Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Pas rien de génial à proposer? Si, allez, encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. Vous êtes avec Tim et pour cet épisode, j'ai décidé de revenir sur un film de science-fiction complètement déjanté de 1993 à l'humour très corrosif où quand Mad Max rencontre Objectif Nul, le film du réalisateur espagnol Alex de la Iglesia produit par Pedro Almodóvar lui-même, Acción Mutante. Nous sommes des soldats de l'armée mutante et nous allons gagner la guerre. La société nous a traités comme de la merde. C'est à nous maintenant de lui en foutre plein le cul. Le monde est entre les mains de petits cons, de misérables fils à papa. Nom de Dieu, il y en a marre de tous les produits diététiques. Marre des déodorants, des voitures non polluantes et des eaux minérales. Nous ne voulons pas sentir bon. Nous ne voulons pas avoir la ligne. Non! Il ne reste plus que nous, mes amis. Maintenant, tout le monde est con ou moderne. Oui! Nous sommes des mutants, pas des bites de plagistes ou des pédales de design. Oui! Nous allons montrer maintenant à tous ces merdeux ce que c'est que la vraie vie. Le futur. Une société dominée par le culte du corps et de l'argent. Les moches, les handicapés sont pauvres et marginalisés. Un groupuscule terroriste formé de monstres passe à l'action. La fille d'un riche industriel est prise en otage après un massacre. Une course-poursuite à travers la galaxie. Voici les ingrédients de cet ovni ibérique. Depuis la création il y a une dizaine d'années de la bande terroriste Action Mutante, de nombreux attentats ont été perpétrés par ce célèbre groupe d'handicapés. Les personnalités se distinguant par leur beauté physique, les organismes en rapport avec la santé publique et les banques de sperme ont toujours été pour le moment leur cible spécifique. Les forces de police signalent la coïncidence entre ce dernier attentat et la sortie de prison imminente de Ramon Yarrito, authentique leader et cerveau de Action Mutante, après avoir purgé une peine de 5 ans pour port illicite d'armes. Action Mutante, c'est le tout premier long métrage de Alex de la Iglesia, un réalisateur espagnol qui depuis a fait un sacré chemin. Il est d'abord un passionné de culture visuelle. Très jeune déjà, il se met à faire des bandes dessinées. Il suit plus tard un cursus de philosophie à l'université qu'il va vite abandonner car il passe le plus clair de son temps au ciné-club. Il travaille ensuite comme décorateur sur des tournages et devient directeur artistique sur le film Todo por la pasta d'Enrique Urbizu en 90. Il passe à la réalisation en 91 et se fait remarquer avec son court-métrage Mirindas Asesinas par le réalisateur et producteur Pedro Almodóvar. Le jeune réalisateur lui parle alors de son projet de court-métrage de science-fiction. Mais Almodóvar n'est pas intéressé par du court, et en revanche, il lui propose de développer le film pour le cinéma. Mais le scénario n'est pas assez développé, son intention première étant juste de faire un film d'action divertissant avec des flingues et des vaisseaux et une planète perdue. De la Iglesia va devoir repartir plancher sur le projet. Après 4 mois de travail, le scénario est prêt, et c'est devenu une histoire complètement dingue. De la Iglesia s'est fait plaisir, il aime tout ce qu'il voulait, et plus encore. Il hésite alors à l'envoyer en pensant qu'il est allé trop loin, car selon lui, il n'y a pas de place en Espagne pour des films comme celui-là, seulement pour les études de mœurs ou les adaptations de vieux livres ennuyeux. Mais incroyable, Almodóvar adore et donne son aval. Mais écrire une aventure spatiale, c'est une chose, la mettre en image, c'en est une autre, et le jeune réalisateur va vite déchanter. Il se rend compte que tourner avec des effets spéciaux est compliqué, et en Espagne encore plus. Réfléchissez. Qu'étiez-vous quand je vous ai rencontré? Des sables ordures des déchets d'hôpital! Qui vous a tiré du ruisseau et faites-vous ce que vous êtes? Toi, Ramon! Et qu'est-ce que vous êtes? Des mutants! 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 Des mutants!
Voyant que faire des effets spéciaux convenables est mission impossible dans son pays, il décide alors de se tourner vers la France, et plus particulièrement vers l'équipe technique de Delicatessen, le film post-apocalyptique de Caro et Jeunet dont il s'inspire. En route. La préparation dure 2 ans. De la Iglesia, peu sûr de lui, va énormément travailler sur papier, notamment sur le storyboard, et discute beaucoup avec l'équipe technique, justement. Pour le casting, avec le peu de moyens qu'il a, 2,5 millions de dollars, il ne peut pas vraiment faire appel à de grosses pointures. Il va donc faire appel aux acteurs avec qui il a déjà travaillé, notamment sur des courts-métrages ou qui ont joué dans les films de son collègue Enrique Urbizu. Il va se tourner vers Antonio Resines, un acteur espagnol qui interprète le chef du groupe terroriste Acción Mutante, Ramón Iurritu. Il avait déjà joué en 88 dans Tu novi esta loca d'Enrique Urbizu justement, mais il est surtout très connu pour son rôle de Diego dans la série espagnole La Famille Serrano. Alex Angulo, qui fait Alex, l'un des frères siamois, qui fera une belle carrière, on peut le voir notamment dans Le Jour de la Bête de Alex de la Iglesia en 95, sûrement l'un de ses plus grands rôles, en 97 dans En chair et en os de Almodovar, puis Mort de rire encore une fois avec de la Iglesia en 99, ou Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro en 2006. Il nous quitte malheureusement en 2014 lors d'un dramatique accident de voiture. La fille de l'homme d'affaires, Patricia Orujo, est jouée par Frédéric Feder, un joli brin de fille qu'on peut voir dans des films comme Rouge de la trilogie 3 couleurs de Krzysztof Kieslowski en 94, ou aussi dans Delphinin Ivan Zéro de Dominique Farrugia en 96. Pour compléter le casting, une vraie gueule, un acteur français qui joue dans le monde entier, le genre d'acteur dont on ne connaît jamais le nom, mais qu'on voit ou qu'on entend souvent, Féodor Atkin, qui joue dans des films aussi variés que Inspecteur la bavure ou World War Z, et qui fait les voix françaises de Jafar dans Aladdin, de Ben Kingsley ou Hugh Laurie dans Dr House. Il interprète ici l'homme de main du sinistre Orujo, joué par Fernando Guillén. Demain, les salons de la résidence des Orujo, propriétaires de la mondialement célèbre fabrique des petits pains complets Orujo, vont se parer de leur tenue de fête pour les cérémonies de mariage de Patricia Orujo, fille unique et héritière de l'empire Orujo avec Luis Maria de Ostolaza. Malgré une énorme préparation, un très bon storyboard et une équipe solide, le tournage s'avère compliqué. En particulier, les parties filmées en studio pour les intérieurs du vaisseau et de la mine perdue, où il fait très chaud. De plus, ils sont nombreux dans un espace réduit, et pour ne rien arranger, des gros compresseurs font tellement de bruit que plus personne ne s'entend parler. Pour couronner le tout, au bout de plusieurs jours de tournage, le sol est recouvert de graisse et de faux sang, rendant le studio glissant et dangereux, et complique le travail des comédiens et des techniciens. Un climat sous haute tension qui mit l'équipe à rude épreuve, une sacrée expérience pour un premier film. Les scènes sur la planète Asturias sont filmées dans le désert de Bardenas, au nord de l'Espagne, un magnifique décor naturel qui amènera son lot de problèmes, température, acheminement du matériel et de l'équipe, et j'en passe. Un lieu qu'on a pu voir souvent à l'image, notamment récemment dans Game of Thrones. Je sais que c'est dur. Tu es fatigué et dégoûté de toi maintenant. Tu as l'impression d'avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Tout le monde te déteste. D'ailleurs, toi-même, tu te détestes, hein? C'est pas vrai, Ramón? Tu m'écoutes? Dis. Du calme. Je vais pas risquer de tout faire foirer. Je suis un professionnel. Je suis censé maîtriser toutes les situations. Je vais pas me laisser abattre par un incident qui ruinerait 2 ans de travail. Le film remporte 3 Goya, l'équivalent espagnol des Césars, meilleure direction artistique, meilleur maquillage et meilleurs effets spéciaux. Le film est présenté en 93 pour la dernière année du festival d'Avariaz, mais repartira malheureusement sans prix. Pour voir ce film, il faudra se tourner vers le DVD, malheureusement pas de sortie en Blu-ray en France, il faudra pour ça chercher à l'étranger, et le film n'est malheureusement pas très présent non plus sur les plateformes VOD. Quelques conseils de notre sponsor pour votre santé. Chaque petit déjeuner est un voyage avec Tripis.
Tripice, les flocons d'acide illustrés. Alex de la Iglesia est un réalisateur sans concession. Il tourne un film franchement politiquement incorrect, qui va jusqu'à mordre la main qu'il nourrit, en parodiant Almodóvar, son producteur, qui représente parfaitement la movida madrilena, un mouvement créé en Espagne après la mort de Franco. Le célèbre réalisateur-producteur apparaît d'ailleurs avec l'une de ses actrices fétiches, Rosie de Palma, dans la scène du mariage. De la Iglesia y lâche sa bande de terroristes qui va semer la pagaille et faire un vrai massacre. On peut sûrement y voir une révolte de la jeunesse contre ce cinéma sclérosé et vieillot. Et maintenant, voici le plus important. Une manière de donner un coup de pied dans la fourmilière, car Alex de la Iglesia est de la trempe d'un Gaspar Noé ou d'un Yann Kounen. Il va même jusqu'à parodier l'ETA, le tristement célèbre groupe de terroristes basques, plusieurs fois pendant le film, et ça non plus, ça se fait pas trop. De la Iglesia adore la contre-culture, et il en profite, par exemple avec la musique de Mission Impossible au début, un petit clin d'œil aux séries US, quelque chose qui ne se fait absolument pas dans le cinéma espagnol. Pour la musique, c'est le groupe de rock espagnol Defcondos qui signe la BO du générique, un groupe de rock très engagé socialement. Une musique du style Beastie Boys, très connue de l'autre côté des Pyrénées, qui ont pris leur nom du niveau d'alerte utilisé au Pentagone, Defcon 2. Oui, on va rigoler, Pamputatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors pourquoi ce film ? Alors déjà, on s'éclate à suivre cette bande de terroristes ou de freaks, aussi méchants que idiots, passer de péripétie en péripétie, et de s'égorger dans la bonne humeur. C'est du cinéma plaisir et décomplexé, une sorte d'affreux sale méchant dans l'espace. Ça déborde d'humour noir, ce qui caractérise complètement ce réalisateur. C'est drôle, c'est grand guignolesque. Les acteurs sont particulièrement excellents. Angulo, notamment, qui crève déjà l'écran, frère siamois, et Resines, en chef de groupe terroriste, joue parfaitement les ordures. Le film fourmille comme ça de détails et de références à tout ce cinéma de SF des années 80, et il arrive à créer son propre univers avec un esthétisme très fort malgré le peu de moyens dont il dispose, comme le look par exemple des policiers réduits à des sortes de gros malabars qui tapent ou qui tirent sur tout ce qui bouge, ou à l'intérieur du vaisseau, très viscéral, qui est vraiment très réussi. Oui, c'est vrai, les ficelles sont un peu grosses, mais en même temps, on pouffe d'avance et on serait tellement déçu que les choses se passent autrement que telles qu'on est en train de les voir venir. Certaines scènes sont tellement drôles et décalées qu'elles valent le détour à elles seules. Alors évidemment, ce premier film a des défauts. Le rythme n'est pas toujours au rendez-vous, et l'histoire part dans tous les sens et a même tendance à s'essouffler pendant la deuxième partie. Mais avec ce film, on peut clairement voir le potentiel de ce réalisateur, qui se révélera pleinement dans les films suivants, et surtout avec Le Jour de la Bête, qui obtiendra le grand prix du Festival Fantastique de Gérardmer. Je vous conseille vraiment de vous jeter sur la filmographie d'Alex de la Iglesia, notamment 800 balles, Un crime farpé, non, ma langue n'a pas fourché, Le Jour de la Bête, évidemment, ou encore Les Sorcières de Zugarramurdi, par exemple, qui sont pour la plupart de vraies perles d'humour noir. C'est bon, les gars. Je sais que vous n'avez pas été programmés pour nous laisser passer. Et je me doute que ça doit être dur de rester là toute la journée sans rien recevoir en échange. Vous pouvez peut-être oublier un instant votre programme et nous laisser passer. Ça vous intéresse ? Ah. Eméa, dis à ces messieurs que nous devons passer. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous procurer ce film, préparer le popcorn et vous installer dans le canapé avec quelques copains, et c'est parti pour 1h35 de pur délire.
Je m'excuse encore fortement avec mon accent espagnol. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, écoutez des podcasts et surtout les nôtres. Mettez-nous des likes, c'est toujours sympa. Voilà, c'était Tib avec Action Mutante et à bientôt pour un prochain retour à l'écran express. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.